Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 21 mars 2020, une situation fort différente. On est pratiquement tous en quarantaine présentement durant cette pandémie. Alors je vous demanderai d'être un citoyen exemplaire, de respecter les consignes, de partager l'information et non pas le virus. C'est ce qu'on a fait ici au pub. On a fermé la place depuis une semaine. Alors notre actualité ludique du 21 mars, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prudents chez vous à écouter les nouvelles, mais également à vous divertir en famille. Espérons que ce sera un moment propice pour se rapprocher puis de revoir nos priorités. Alors on est présent quand même cette semaine pour vous présenter notre actualité. On va vous divertir un petit peu pour sortir des nouvelles de la pandémie, parler un peu de jeux de société. Vous êtes nombreux à nous écrire, à correspondre avec nous, alors ça me fait plaisir. Si vous avez des choses à partager en lien ou pas avec la situation, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y a plusieurs gens qui sont dans votre situation, donc c'est peut-être la place d'échanger. Pour ma part, on a fermé le pub ici présentement, donc on a mis 50 personnes à pied depuis une semaine. C'est pas de gaieté de cœur. Normalement, ici, la place est pleine. On a 300 personnes qui s'amusent. Et présentement, c'est désert depuis une semaine. Bref, je vous souhaite tout le monde de rester prudent et de rester chez vous pour ne pas attraper ce fameux virus-là. Si on regarde au niveau de nos réceptions, parce qu'on a continué quand même à recevoir certains jeux, en commençant ici avec Dungeon Drop, un petit jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Je l'ai backé pour son originalité de mécanique. C'est un jeu où on va jeter des différents jetons sur une table et on va essayer de les récolter. Donc, je trouvais la mécanique originale. Alors, je voulais le regarder, l'essayer. Et c'est de 1 à 4 joueurs. Donc, je vais probablement pouvoir vous en faire une démonstration éventuellement sur la chaîne avec Dungeon Drop. Laissez-moi savoir si c'est un jeu qui vous intéresse. Sinon, j'ai pas de nouvelle réception autre que celui-ci. Je sais que j'en attends un aujourd'hui. J'ai reçu un avis de la poste. Reste à voir c'est lequel. J'ai aucune idée présentement. Je suis beaucoup plus l'actualité du coronavirus que celle de mes jeux de société. Mais on va quand même être présent durant tout ce temps-là sur la chaîne pour vous présenter différents jeux. J'en ai profité pour amener quelques jeux chez moi. J'avais ramassé ici l'extension de Bargain Quest pour le jouer en solo. Alors, je vais regarder si je peux vous en faire une présentation de ce jeu-ci. J'ai The Way of the Samurai, que finalement j'ai réussi à faire ma première victoire hier soir. Un jeu très difficile de cartes, mais je pense que j'ai compris maintenant la mécanique, alors ça devrait bien aller pour la suite. J'ai Oriflamme, le jeu de l'année à Cannes, qui a une super belle boîte qui coulisse. Alors, vous voyez ce que ça donne. Bref, je suis content de vous faire rire au moins avec la vidéo. Je vais laisser ça là. Normalement, je l'aurais coupé, je l'aurais recommencé, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Alors, Oriflamme, c'est un jeu que j'ai pas eu la chance d'essayer. C'est le jeu de l'année à Cannes. Alors, je voulais l'essayer, regarder ce que ça dit. Donc, je l'ai apporté. Et j'ai The Great Race ici qui est présent. Pour laquelle on travaille avec Maxence, la variante solo. Par contre, le Kickstarter était prévu pour la semaine prochaine, donc le 24 mars. On a eu l'avis que ça allait être reporté. C'est correct dans le contexte actuel. Je pense qu'on peut, tout le monde être indulgent et prendre le temps de bien faire les choses et mettre les priorités à la bonne place. J'en profite quand même pour vous dire d'essayer d'encourager vos magasins locaux. C'est un temps difficile pour tous et chacun parce que vous êtes confinés chez vous, mais pour les petites entreprises également, c'est une perte de revenus sèche et ça va être difficile pour certains de passer à travers. Il y en a qui ne passeront pas à travers. On va espérer que les gouvernements vont être là pour nous aider. Bref, c'est le temps peut-être de faire des achats en ligne et d'encourager les boutiques pour lesquelles vous appréciez. Si bien sûr vous avez les moyens de le faire, parce que de votre côté aussi, je suis sûr que ça va être difficile au niveau finance. Alors, en espérant tous que ça ne durera pas excessivement longtemps comme situation,
Je m'attends personnellement à ce que ce soit 8 semaines au total de fermeture de mon côté. Alors, je me suis préparé à ça, mais ça va être assez difficile quand même. Parmi les jeux que j'ai contribué sur Kickstarter, un que je ne vous ai pas mentionné la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire, c'est le fameux Siemens avec Marvel United, petit jeu avec de petits bonhommes un peu enfantins, mais je trouvais les mécaniques rapides, intéressantes, beaucoup de stretch goals à la Siemens. Alors je me suis laissé séduire, question d'aller voir comment il allait tourner ça. Surtout qu'Eric Lang est en arrière du projet et jusqu'à date, je suis pas déçu de tout ce qu'il amène chez Siemens. C'est un petit renouveau qui est un peu plus gamer que le Zombicide. Donc je ne sais pas si ça va être le cas avec celui-là, mais il m'intéressait, donc je suis présent avec le jeu de Marvel United. On a également certains jeux qui ont été financés, donc je vous ai présenté The Last Bottle of Rum. C'est un jeu des concepteurs français qui nous ont offert donc sur Kickstarter. Je vous l'ai présenté sur la chaîne et ça a été repris par la campagne. Ils ont réussi à faire un beau financement. C'est un financement qui a été confirmé et complété. Alors, félicitations à vous deux là-bas. C'est une belle campagne de financement qui a eu quand même un certain succès. On parle de plus de 1950 contributeurs, au-dessus de 127 000 d'accumulés. Donc, bravo à vous deux. J'espère que vous allez continuer et n'hésitez pas à communiquer les informations. Si vous m'envoyez ça, ça me fera plaisir de le partager avec tous et chacun. En attendant la version finale du jeu, excessivement jolie au niveau de l'artistique, c'est très très beau. Alors, bien hâte de redécouvrir le nouveau gameplay avec The Last Bottle of Rum. Au niveau des sorties boutiques, on en a quelques-unes qui seront disponibles pour achat en ligne. Je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les prochaines semaines. Évitez de vous promener inutilement et d'aller dans les boutiques, mais la plupart vont rester ouverts pour faire des achats en ligne. Alors, c'est le cas avec Laurent Dolph. Laurent Dolph a fait quelque chose d'intéressant au niveau durant la pandémie. Donc, on a fait un guide de dépannage pour les parents qui veulent faire des jeux en famille. Alors, c'est un guide qui va vous proposer certaines activités. On a également des quiz en ligne, donc vous pouvez vous inscrire, même il y a des parties en ligne pour lesquelles vous pouvez faire. Donc, même vous de la France, si vous voulez aller sur randolph.ca et participer au quiz, c'est possible. Et on a effectivement donc des livraisons de jeux si ça vous intéresse. Parmi les nouvelles réceptions, The Isles of Cats, c'est un jeu d'un de mes concepteurs de l'année passée. J'avais découvert avec City of King. On parle de Frank West. C'est un designer que j'aime beaucoup, le jeu puzzle game. Et celui-ci, il est plus familial. On parle des îles avec des chats qu'on va récupérer. C'est un placement de tuiles un peu à la Tetris. Et donc la thématique est intéressante et je sais que tout le monde qui l'a essayé ont vraiment adoré. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, c'est à partir de 8 ans, c'est un pattern building. Il est disponible seulement en anglais, mais je sais que Laurent Dolph, je pense, a acheté les droits pour le localiser en français. Donc on est en train de travailler, je pense, pour la version française, avec ça confirmé. Mais si c'est le cas, ça pourrait être super intéressant. Mais présentement, c'est disponible en anglais si ça vous intéresse. Il n'y a pas énormément de texte au niveau du jeu, c'est plus au niveau des règles. Mais il semblerait qu'il est excellent. Je n'ai pas eu la chance d'y jouer, alors je vais essayer de mettre la main sur une copie. On a ici un jeu qui a été mentionné par plusieurs comme étant un bon jeu, que je n'ai pas essayé non plus, mais c'est Crystal Palace. Alors, c'est un jeu sur l'exposition universelle à Londres en 1851. C'est 2 à 5 joueurs, c'est un placement de tuiles et c'est disponible en version française. Alors, je vous le mentionne celui-là aussi, ça vient d'arriver, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et finalement, il y a Attrape-Rêve qui est arrivé en boutique en version française, qui est l'autre jeu à Cannes qui est primé au niveau enfant. Donc, si vous cherchez des activités pour la famille, c'est peut-être une des activités intéressantes. C'est un coopératif, un peu de dextérité dans tout ça. Donc, j'ai parti rapide aussi d'une quinzaine de minutes avec Attrape-Rêve. C'est peut-être une belle suggestion pour passer un peu de temps en famille. Au niveau Philibert, on a également certains titres qui sont intéressants, qui sont arrivés. Il y a Villainus qui est arrivé avec son extension en français. On parle de Mauvais jusqu'à l'os. Alors, nous, on ne l'a pas encore reçu ici en français, mais ça devrait pas tarder parce que le Randolph a fait la vente du premier jeu en français. Donc, j'imagine que ça va arriver ici. Mais c'est l'extension qui permet d'ajouter des nouveaux méchants pour prolonger votre plaisir de cruauté avec l'univers de Disney.
Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. On a ensuite Seven Souls. Je suis content parce que ça, c'est un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est du concepteur Connor McGowan. C'est de Inside Up Games, une compagnie canadienne qui sort le jeu, qui est en français également. Et c'est toujours pas arrivé ici, donc vous l'avez avant nous. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça dit comme résultat final. Alors, je vous l'avais présenté. C'est un beau jeu, belle conception. On va incarner des cultistes. Un jeu qui joue très rapidement, c'est des actions simultanées. J'avais beaucoup aimé ma partie et c'est de 1 à 6 joueurs, je pense, donc ça peut vraiment être intéressant comme variété de parties au nombre de joueurs. Et finalement, il y a Nidal Velir qui vient également en boutique, qu'on va recevoir prochainement au Randolph également, mais qui est disponible en boutique chez Philibert. Beaucoup de bons commentaires de ce jeu-là. On incarne un royaume de nains qui vont bâtir une armée. C'est un jeu de repêchage de cartes qui a eu beaucoup de bons commentaires. Alors, j'ai bien hâte également de le découvrir, celui-là. Bref, je vous incite à aller faire vos magasinages en ligne, de continuer à vous informer, de poser vos questions et surtout de partager vos expériences au niveau de la situation dans laquelle on est tous. Alors, soyez prudents, je vous présente mes projets qui ont été encore sur ma liste de suivi par rapport aux semaines précédentes. Vous pouvez aller voir les précédentes vidéos pour avoir plus d'informations. Et je poursuis avec mes jeux que j'ajoute cette semaine au niveau de suivi sur Kickstarter. Alors, je vous souhaite une bonne semaine en famille, tranquille, chez vous, en sécurité. Restez chez vous, respectez les consignes, puis on se revoit très prochainement. Mais je continue à vous mettre du contenu en ligne et de partager des informations. Donc, j'attends de vous lire. On se revoit prochainement. Bye tout le monde. Soyez prudents. Alors, on débute cette semaine avec la liste des projets déjà couverts dans les précédentes vidéos, avec le jeu Arx Awakening, un premier projet de la compagnie Skyport Game d'Allemagne, disponible à partir de 33,46 € pour la version de luxe. On parle de 13 à 24 $ pour le shipping, présentement 956 contributeurs, une hausse de 4% par rapport à la semaine dernière et on est à 59 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 26 mars prochain. C'est de 1 à 4 joueurs pour la version standard, 1 à 5 avec la version Deluxe. Un jeu rapide de 15 à 30 minutes. C'est un placement d'ouvriers, majorité d'exploration dont les règles sont disponibles en français avec une version PDF. Mais encore mieux, on peut acheter un add-on à partir de 11 € pour avoir la version complète en français. Alors j'aime la thématique d'espace d'exploration avec une dizaine de missions, possibilité de jouer en solo et en coop. J'aime moins avoir manqué les early birds. C'est pour ça que j'attends de voir si jamais il y en a un qui se libère à la dernière minute. Sinon, je vais peut-être être présent. Le jeu est quand même relativement abordable avec Arx Awakening. J'ai encore également une de mes anciennes cartes cachées avec Rune Deadbinder, un premier projet de la compagnie Heavy Punch Game de Pologne. C'est un jeu coop pour 1 à 2 joueurs, donc principalement un jeu solo de déconstruction de decks plutôt que d'être un deck building. C'est un jeu de déconstruction de decks, alors ça c'est intéressant. Et c'est dans un monde en ruine. Alors on a présentement 806 contributeurs avec une hausse de 12%, 43 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 22 mars prochain. Notez que vous pouvez acheter le print and play à partir de 8 $ US également. C'est de 45 US plus 11 à 14 $ pour le shipping. Et c'est des parties rapides de 30 à 90 minutes. On parle ici d'un jeu de repêchage de cartes en coop de type pousser sa chance qui se joue également en campagne. Alors j'aime la mise en place rapide de 3 minutes, une campagne générée par les cartes et le solo. J'aime moins pas de VF et malheureusement la faiblesse de notre dollar qui, avec la situation qu'on connaît présentement, est en train de perdre beaucoup de plumes. Alors oui, j'aimerais bien être présent, c'est un genre de petit jeu que j'aimerais essayer. Alors on regarde ça encore de près jusqu'au 22 mars prochain. Je garde également le projet de Holy Grail Game avec Museum Pictura. J'ai même amené la version précédente du jeu pour l'essayer durant les longues vacances de quarantaine. C'est un jeu que j'aime beaucoup l'artistique, c'est un jeu assez simple de collection d'ensemble qui m'intéresse. Et là, ici, on a affaire avec une collection de tableaux, de peintures. Donc, c'est bien au niveau de la culture également. Alors, c'est un jeu qui est disponible jusqu'au 24 mars. On a présentement 968 contributeurs pour 921 000 $ d'accumulé. C'est un 2 à 4 joueurs avec stretch goal pour une variante solo. On parle d'un jeu à partir de 49 €, 70 pour la version de luxe et c'est 13 € pour le shipping. Un jeu qui nécessite 25 minutes par joueur au niveau du temps de jeu. C'est une collection de tableaux de célèbres peintres avec plusieurs add-ons disponibles.
C'est une collection d'ensemble. Alors j'aime l'extension avec le mode solo inclus. Également le niveau artistique du jeu et la découverte des œuvres d'art qui est quand même instructive également. J'aime moins, je sais pas grand chose vraiment. Alors, résultat, c'est un jeu que je vais sûrement essayer. Je vais peut-être attendre la sortie boutique, mais c'est sûr que c'est un jeu que je vais vouloir me procurer pour essayer. Alors, Museum Pictura, on regarde ça jusqu'au 24 mars prochain. Et on poursuit avec un jeu qui est probablement mon coup de cœur familial de l'année 2018 avec Chronicle of Crime. On a ici affaire avec la série Millennium. C'est un jeu de la compagnie Lucky Dog Games, donc disponible en français. Bon succès sur Kickstarter avec 9399 contributeurs, plus de 1 million d'accumulés et une campagne qui se termine le 26 mars prochain. C'est disponible en français pour 60 à 90 minutes par aventure. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est le jeu familial pour moi de l'année, donc c'est assurément des extensions que je vais vouloir aller chercher. On a ici les extensions 1400, 1900 et 2400. Tous des dates qu'on va devoir visiter avec des enquêtes dans le temps. Alors je trouve ça assez intéressant. J'aime beaucoup le voyage dans le temps, la VF, les extensions Chronicle of Time qui inclut plusieurs stretch goals pour les 3 boîtes. J'aime moins l'attente pour avoir les copies. J'aurais aimé ça de l'essayer avant. On va être patient et probablement attendre la sortie boutique. Ça va être disponible au Randolph. Alors, bien hâte de compléter mon jeu avec ces nouvelles extensions de Chronicle of Crime. Et je poursuis avec Pax Pamir, une réimpression d'un jeu surprise de l'année 2019. C'est du concepteur de Root avec une très bonne cote de popularité sur BGG. On a présentement 5185 contributeurs pour 416 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 27 mars prochain. Un jeu disponible à partir de 70$ US plus 15 au niveau du shipping. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 120 minutes, avec une cote de difficulté de 3.7 sur 5 sur BGG. Alors on a affaire ici avec un contrôle de territoire au 19e siècle en Afghanistan. C'est un repêchage de cartes avec un système d'influence. Alors un jeu que j'ai sur ma liste de suivi depuis un bout de temps, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. L'opportunité présentement de l'acquérir puisque ça risque de ne pas être disponible en boutique. La version française, si vous la voulez, c'est disponible chez Two Tomatoes. Le lien est disponible au bas de la campagne. Alors j'aime moins le prix élevé par rapport au contenu, mais si vous le voulez, c'est le temps parce que ça va être difficile à trouver en boutique avec Pax Pamir. Et je continue avec Mint Control de la compagnie 524 Labs. Un des premiers jeux que j'ai acheté sur Kickstarter à l'époque, Mint Works. Et on a ici un nouveau jeu de contrôle de territoire dans le même principe avec des petites boîtes de métal. On doit placer des mantes dans différents lieux. C'est un jeu qui se joue super bien de 1 à 4 joueurs. C'est 4088 contributeurs présentement avec tout près de 100 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 27 mars prochain. Disponible à partir de 10$, il faut compter 6$ pour le shipping et on peut acheter tous les jeux de la série. Ça, c'est assez intéressant. Seule chose, la version française est disponible chez Lucky Dog Games, mais pas durant cette campagne-ci. Alors pour moi, on va attendre la sortie boutique avec Mint Control. Et on poursuit avec nos nouveautés de la semaine avec Dark Age de la compagnie Board & Dice qui est maintenant fusionné avec NSKN Games. C'est du concepteur Adam Kopensky qui est l'auteur de Nemesis, alors un excellent jeu en 2019 et qui a fait équipe avec David Turski pour la variante solo. Alors très intéressant, 1218 contributeurs, 194 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 21 mars. Alors pourquoi une campagne aussi rapide, difficile à comprendre? 88 $ US pour un jeu, 162 pour les deux, puisqu'on peut acheter la boîte Héritage de Charlemagne et l'Empire romain. C'est de 1 à 4 joueurs ou 1 à 8 avec les deux boîtes. On parle d'un jeu de 120 à 180 minutes. C'est un jeu de points d'action et d'influence. Dark Age est un jeu de construction de civilisation basé sur l'histoire qui dispose d'un mécanisme de sélection d'actions innovant. Tant que vos marqueurs d'action restent sur le plateau, vous pouvez gagner des actions bonus secondaires chaque fois que vous ou un autre joueur répète l'action. Dark Age propose des objectifs de jeu 4X pour vous encourager à explorer des régions, étendre vos territoires, explorer des ressources et exterminer vos adversaires. Collectez des ressources sur les terres que vous contrôlez en utilisant pour construire des villes, des fortifications. Certains types de bâtiments vous offrent plusieurs moyens d'obtenir des avantages importants dans le jeu, tandis que d'autres améliorent votre force militaire ou rapportent simplement des points de victoire. Au fur et à mesure que vous étendez votre territoire, vous revendiquez des titres de noblesse, acquérez de nouvelles technologies,
entraîner vos unités militaires. Chaque région et leader propose des choix asymétriques avec des capacités uniques. Alors j'aime l'auteur de Nemesis avec une variante solo de David. J'aime moins la durée de la campagne vraiment trop courte pour pouvoir bien évaluer le jeu. Pas de version française non plus de disponible, alors je risque d'attendre malheureusement la sortie boutique pour l'essayer. J'ajoute également le jeu Ruin Nation de la compagnie Colossal Games, présentement 521 contributeurs, 49 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 26 mars prochain. Disponible à partir de 70 $ US, 105 pour le all-in avec le playmat. C'est de 10 à 20 $ pour le shipping. Un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. C'est un jeu de civilisation post-apocalyptique de contrôle de territoire. Alors Ruin Nation est un jeu de contrôle de zone et de civilisation pour 2 à 4 joueurs, se déroulant dans une Eurésie post-apocalyptique en utilisant un système d'action innovant. Les joueurs rassembleront les ressources pour acquérir des avantages à partir des épaves du monde précédent et renforceront leur armée avec de puissants exilés pour traverser le Wasteland jusqu'à la guerre. Seuls les ordres les plus fortes et les plus habiles régneront sur le Nouveau Monde. Alors j'aime la compagnie Colossal Games qui nous offre normalement la version française du jeu, mais aucune indication pour celui-ci. J'aime également le côté asymétrique du jeu. Par contre, pas de solo disponible et un jeu un peu cher, alors je vais attendre la sortie boutique pour celui-ci. Et on va faire un petit tour en France avec Paris, des concepteurs de renom avec Wolfgang Kramer et Michael Kessling, publié chez Game Brewer, présentement 1167 contributeurs pour 119 000 $ d'accumulés. 3 avril, la fin de la campagne, et c'est disponible à partir de 49 $ US, 79 si vous voulez le Deluxe, et de 15 à 26 $ pour le shipping. La version française est disponible, c'est un 2 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes, 12 ans et plus, et c'est principalement un placement de tuiles. Alors explorez Paris au 19e siècle, découvrez son architecture renommée, obtenez les bâtiments les plus éminents dans les bons quartiers pour remporter la victoire. Alors Paris est un jeu de style euro, des concepteurs primés Kramer et Kessling, un jeu avec un gameplay simple, des tours de jeu rapides et des mécaniques ingénieuses de salade de points, donc multitude de façons de faire des points dans le jeu. Ça risque d'être un jeu très accessible, alors vous marquerez principalement des points en obtenant les bons bâtiments et en collectant les bonnes cartes bonus. J'aime beaucoup l'accessibilité du jeu, le tandem de concepteurs, un jeu abordable sans texte avec des règles en français. J'aime moins pas de stretch goal encore, du moins un seul pour le Deluxe. Alors résultat, c'est un jeu à me procurer certainement. C'est un jeu qui risque de plaire à un large public, alors c'est assurément quelque chose que je vais regarder de près avec Paris. Alors lorsque la quarantaine sera levée, peut-être que plusieurs d'entre vous voudront parcourir le monde. Voici Trekking the World, un premier projet de la compagnie Underdog Games des États-Unis. Présentement 1883 contributeurs, 102 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 7 avril prochain. Très abordable à partir de 40 $ US, 14 pour le shipping. C'est un 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Des parties rapides de 30 à 60 minutes. On parle de mécanique de repêchage de cartes, collection d'ensemble et points de mouvement. Un jeu très similaire à Parks si vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors dans Trekking the World, 2 à 5 joueurs s'affrontent pour devenir le globetrotter ultime en parcourant le monde pour visiter des endroits de renommée mondiale et collecter des souvenirs rares. Le jeu met en lumière 48 destinations du monde réel, magnifiquement illustrées et accompagnées de passages éducatifs pour inspirer votre prochaine escapade. Alors j'aime la qualité des composants, les illustrations à la Parks, une belle grosseur de jeu pour un premier projet. J'aime moins le plateau de map du monde, un peu générique à mon avis. Résultat, le genre de projet que j'aime encourager sur Kickstarter, alors à suivre avec Trekking the World. Et un jeu que j'avais sur ma liste d'attente avec Liar Hop de Rock Manor Games, qui sera également disponible en français avec Boom Boom Games sur la plateforme Game On Tabletop. C'est disponible à partir de 25 €, 29 $ US et 49 pour la version Deluxe. Il faut compter 10 à 16 $ pour le shipping. C'est un jeu asymétrique pour 2 joueurs, une confrontation d'avocats, un peu à la Watergate si vous connaissez le jeu. Alors, pour former un interrogatoire cohérent, les joueurs devront enchaîner leurs cartes en faisant correspondre les symboles de préjugés. Le joueur qui interrogera le mieux le témoin générera le plus d'influence qui lui permettra de dépenser pour faire pencher le jury de son côté. Chaque jeu est différent, mais le juriste avec le meilleur dossier et les arguments les plus convaincants sera sûr d'obtenir un verdict en sa faveur.
Alors j'aime beaucoup le jeu asymétrique pour 2 joueurs. J'aurais aimé par contre avoir la version française directement disponible avec le Kickstarter, mais une nouvelle plateforme à découvrir avec Game On Tabletop pour moi. Alors résultat, pour parler en cours avec la localisation possible du jeu en français au Québec, on regarde ça avec Boom Boom Games. J'ajoute également Starlight, un deuxième projet de Brendan McCaskill, un Canadien qui nous arrive avec un projet d'envergure. On parle ici de 4161 contributeurs, 472 000 $ d'accumulés le 10 avril pour la fin de la campagne. Disponible à partir de 105 $ canadiens. Il faut compter que notre dollar est très faible présentement. Et 155 pour le jeu avec l'extension. Et ajouter à ça 20 à 27 $ de shipping. Alors Starlight est un jeu de table coopératif de type narratif pour 1 à 5 joueurs. Vous et vos amis êtes sur le point de terminer votre formation de pilote lorsqu'un ennemi inconnu attaque et détruit votre planète d'origine. Vous parvenez à vous échapper et vous vous retrouvez à garder le dernier navire des réfugiés restants. Tout au long de Starlight, vous vous battez dans des batailles spatiales épiques, améliorez votre vaisseau, explorez des franges inconnues de l'espace, mais une question demeure. Qui vous attaque et que veulent-ils? Allez-vous être capable de reconstruire la civilisation? C'est la question. Starlight est un jeu coopératif épique qui repose sur les 4 piliers de gameplay qui sont l'exploration spatiale, le combat spatial, l'exploration mondiale et la personnalisation de votre pilote et du navire. Alors j'aime le côté narratif, 1 à 4 joueurs, exploration spatiale avec une personnalisation. J'aime moins un prix élevé pour une jeune compagnie. Résultat un peu cher, mais c'est le genre de projet que j'aime encourager sur Kickstarter. Alors je reste à l'affût jusqu'à la fin de la campagne pour Starlight. Et j'ajoute également Pandemic Traditional Farmer Bread, une deuxième tentative de financement pour le Enfora Games, un premier projet de la compagnie espagnole. C'est présentement 266 contributeurs, 13 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 16 avril prochain. Abordable à partir de 34 €, plus 14 pour le shipping. C'est un placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 120 minutes. Les règles en français sont disponibles en PDF, pas de texte au niveau du jeu. Alors, ce sera très accessible. C'est une collection d'ensemble qui peut se jouer en coopératif. Alors, j'aime l'artistique du jeu, le solo disponible. J'aime moins le prix élevé du shipping pour le Canada seulement. Et résultat, c'est un bon premier projet à suivre. Belle grosseur, bien illustré, pas très compliqué. Alors, reste à voir si le gameplay est intéressant avec Pandemic. Et je termine avec ma carte cachée de la semaine avec Holy Festival of Color. 12e projet de la compagnie Floodgate Games, ceux qui nous ont offert Sagrada. C'est un jeu un peu dans le même esprit, c'est un jeu abstrait qui va ici faire référence au Festival des couleurs en Inde. On danse, on chante et on se lance de la poudre colorée. Alors, présentement, on a 455 contributeurs, 31 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 27 mars prochain. C'est un 2 à 4 joueurs, partie de 20 à 40 minutes. 35 $ US pour la version de base, 55 pour la version Deluxe, 5 à 10 $ pour le shipping. C'est un pattern building, gestion de main de cartes de majorité, qui sera disponible également en boutique. Alors j'aime beaucoup le plateau en 3 dimensions, le puzzle game que cela va créer en jouant sur 3 plateaux. C'est quelque chose qui m'intéresse et également c'est l'artistique de Vincent Dutray, donc intéressant. On me dit également qu'un mode solo sera en préparation. Il fait partie des prochains stretch goals probablement. Alors, on regarde ça de près avec Holy Festival of Color. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de profiter du bon temps en famille, profiter du temps qui vous est alloué pour partager vos jeux de société et surtout, soyez prudents. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.